Bonjour Linda Kebab. Bonjour. Vous êtes déléguée nationale du syndicat SGP Police. On le disait, 154 blessés parmi les forces de l'ordre, 111 interpellations. Ce sont des chiffres du ministère de l'Intérieur qui ont été communiqués hier soir. C'est un bilan qui est lourd tout de même. C'est un bilan qui est lourd, qui est aussi lourd que certaines journées que l'on vit depuis plusieurs semaines de mobilisation. Nous, notre organisation syndicale, on manifeste, on est dans le cortège des manifestants depuis le 19 janvier. Et depuis le 19 janvier, on constate qu'il y a une gradation, une évolution de la violence à l'égard de nos collègues. Vous parliez de la casse matérielle, il y a aussi de la casse à l'égard des personnes que sont les forces de l'ordre. Alors on a vu évidemment ces charges entre les forces de l'ordre et les Black Blocs. 11 500 policiers et gendarmes étaient mobilisés hier, mais on a le sentiment que quel que soit le nombre de forces de l'ordre déployées, ça n'empêche pas la violence et ça n'empêche pas les Black Blocs d'opérer. Oui, ça n'empêchera pas malheureusement les activistes violents d'opérer, les Black Blocs de se former et de s'en prendre à nos collègues. Pourquoi ? Parce que déjà, ils reviennent à chaque manifestation, quel que soit le nombre d'interpellations. Je vous donne dans le mille, dans les interpellés que vous avez cités, enfin le nombre que vous avez cité, eh bien, ils seraient très curieux de savoir combien vont être relâchés et donc combien, avec ce sentiment d'impunité, pourront revenir. On a ces dernières semaines beaucoup parlé des interpellés relâchés avec potentiellement donc du coup l'absence de poursuite et donc du coup des accusations d'arrestation arbitraire, comme si finalement les policiers et les gendarmes se blessaient tout seuls et comme si la casse se faisait toute seule. Et comme si l'absence de poursuite était finalement synonyme d'absence d'infraction, ce qui est absolument faux, ça je tiens à le préciser. Ce que j'explique par là, c'est que malheureusement les violences elles continuent parce qu'il y a une véritable impunité à l'égard des activistes violents qui de toute manière ne se voient interdits ni de revenir sur les manifestations, ni de s'en prendre à nos collègues. Linda Kebab, les forces de l'ordre qui sont quand même pointées du doigt depuis plusieurs semaines, est-ce qu'il y a un problème de maintien de l'ordre en France ? Ça a été une grande question posée au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin cette semaine. Alors moi, comme je le dis tout le temps, le maintien de l'ordre, c'est la matière la plus politique qui soit en matière d'activité de police. Et donc du coup, il y a évidemment parfois des interrogations qui peuvent se faire, qui peuvent se poser. Je me suis posé la question il y a quelques années, je l'avais d'ailleurs soumise à certains de vos confrères journalistes, du pourquoi est-ce qu'on n'anticipait pas l'arrestation notamment des activistes violents sous le coup de l'infraction d'attroupement en vue de commettre une infraction. C'est un moyen, c'est un délit qui permet d'interpeller. Et notamment pendant les Gilets jaunes, nos collègues sur le terrain nous disaient qu'ils voyaient faire mais qu'ils étaient interdits d'intervenir. Il y a évidemment cette question-là. Et puis il y a le deuxième sujet, c'est tout simplement le fait que les collègues sur la voie publique, comme je viens de vous le dire, sont face en fait à des activistes violents qui sont de plus en plus organisés, armés, parce qu'ils utilisent des cocktails Molotov, je rappelle qui est une arme de guerre, et qui au bout d'un moment, eh bien, se retrouvent face à face avec des personnes qui cherchent, je cite, et d'ailleurs les propos souvent des journalistes, des affrontements. Et donc du coup, on a évidemment le sujet très politique, je vous l'ai dit il y a quelques instants, de tous les idéologues qui vont filmer des actions, et notamment des actions qui vont concerner les policiers, des charges, le fait que des collègues vont aller interpeller des Black Blocs de la manière la plus logique qui soit et qui est pas forcément très belle à voir, et malheureusement avec des vidéos qui sont tronquées aussi, où on se garde bien de montrer que les personnes qui sont interpellées, les personnes qui sont chargées, eh bien sont des personnes qui commettent des exactions contre nos collègues. Ça évidemment, vous allez toujours avoir des témoignages de personnes qui seront de bons petits samaritains, de jolis petits anges, qui n'ont absolument rien fait et qui se plaignent d'une intervention de police. Merci Linda Kebab d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes déléguée nationale du syndicat SGP Police.